Sous les brumes de la forêt amazonienne, l'image est à peine croyable. Des milliers d'arbres morts surgissent d'un lac. C'est tellement immense en fait, et puis on se dit mais il y a tout ça, on se sent tellement petit en fait. C'est incroyable. C'est indescriptible, c'est vraiment, enfin, faut le vivre. Bah, franchement, c'est impressionnant, on est coupé du monde totalement. C'est insolite en fait. Certains troncs semblent torsadés, d'autres sculptés. Sur d'autres encore, la vie a repris. Ce sont les cimes d'une forêt engloutie sous une trentaine de mètres d'eau il y a plus de 20 ans pour construire un barrage. Un projet contesté à l'époque, 1800 espèces d'arbres se côtoyaient ici. En fonction des endroits, on pourrait dire qu'on navigue dans l'ancienne canopée finalement de la forêt, quoi. C'est presque 400 km² de forêt, 4 fois la surface de Paris quasiment, c'est immense, on ne se rend pas compte. Pas simple d'y naviguer en pirogue. Le plus dangereux, c'est ce qu'il y a sous la surface qu'on ne voit pas forcément, c'est que la pirogue peut être chahutée. Qu'importe pour ses amis en vacances, le risque en vaut la peine. Après 3 heures de navigation. Il y a un truc qui bouge là. Là, on vient de voir des singes hurleurs. Du coup, c'est la première fois qu'on en voit. C'est très chouette, on les voit bien, surtout avec les jumelles. Et c'est assez impressionnant de pouvoir voir ce qu'on entend la nuit. Singes hurleurs, mais aussi haras rouges et vautours particulièrement visibles sur des arbres sans feuillage. Les plus chanceux apercevront des jaguars. Et ce jour-là, un caïman se laisse observer de très près. Le cœur qui palpite un peu, ouais. On a la chance de pouvoir observer cet animal dans son milieu naturel. Et il est vraiment, vraiment gros. Ah là, il doit faire un bon 1,30 m, je pense. Le reptile apprécie particulièrement la chaleur de l'eau. Et il n'est pas le seul. D'après les guides, aucun danger pour la baignade. Oui, l'eau elle est super chaude, c'est impressionnant, je pense qu'elle est à une trentaine de degrés. On dirait un peu un bain. Un peu un jacuzzi, mais sans les bulles. Un jacuzzi hors norme, de plus de 3 milliards de mètres cubes d'eau. Chaque jour, des veilleurs contrôlent son niveau. Aujourd'hui, on est à 31,96 m. Alimenté par les pluies tropicales, diluviennes en saison humide. Ici en Guyane, on est capable d'avoir 4 mètres de précipitation d'eau sur l'année, ce qui est vraiment hors du commun par rapport à d'autres endroits dans le monde. Et du coup, on est capable d'avoir des variations de côte de notre lac très importantes. Le barrage produit 70% de l'électricité de la Guyane. Et les décrues laissent apparaître des trésors. Ça fait 8 ans que je viens tout le temps et je m'en lasse pas. Sur ce tout petit îlot, les vestiges d'un bagne des années 30. Sous l'eau, une partie de l'année. Donc on a une belle différence de couleur entre la partie qui est tout le temps exposée et la partie qui est immergée en saison des pluies, un peu plus de 6 mois par an. Ce qui fait que toute la zone ici va être couverte. On peut naviguer et arriver en kayak directement dans la maison du capitaine commandant. En pleine forêt primaire, le site est redevenu accessible grâce au lac, à 2 heures de rame tout de même de la rive. Quand on a retrouvé le bagne au début, il y avait encore les volets, il y avait encore les portes. On a même retrouvé une clé dans une serrure sur une des portes. Ça reste chouette. On a l'impression en fait d'être dans un autre temps. Il ne manque plus que la brume et là on se dit oula, qu'est-ce qui se passe? C'est fantasmagorique. Le bagne s'effrite et disparaît peu à peu, comme son écrin d'arbres morts sur le lac, qui tombe inexorablement au gré des intempéries. Ce spectacle, insolite mais éphémère, s'achève comme il est apparu, dans les brumes de l'Amazonie.